Bonjour, on arrive presque au terme de ce programme. J'espère que ta pratique se passe bien. Aujourd'hui, on va aller visiter la région des cervicales, tout en douceur. Si vous avez les cervicales fragiles, vraiment prudence aujourd'hui. Et on va aller étirer les quadriceps. Pour cette séance, je vais démontrer chacune des postures avant de les effectuer. On va travailler les cervicales, donc il y a des mouvements vraiment délicats. Je vais vous démontrer toutes les postures et ensuite on les fera ensemble. Donc, prends une assise confortable. Genoux, fesses sur les talons ou en tailleur avec tes supports. Adapte la posture pour être le plus confortable possible, pour avoir la colonne vertébrale étirée. Et prends le temps de fermer les yeux, d'aller à l'intérieur, observer ta respiration. Installe ta respiration complète. Pense à vider les poumons complètement à l'expire. Allonge l'expire. Et tu vas venir effectuer de légers mouvements de gauche à droite avec la nuque. Très léger, très doux, très lent. Respecte-toi là vraiment. Puis des mouvements de bas en haut. Toujours délicatement, le plus lentement possible. L'astuce là, quand on travaille les cervicales, c'est vraiment de laisser le regard guider le mouvement de la tête. Donc, vous pouvez garder les yeux ouverts si ça vous aide, et c'est le regard qui guide. Donc, la tête suit le mouvement des yeux. Comme si c'était vos yeux là qui faisaient se diriger votre tête vers le haut ou vers le bas. C'est le regard qui entraîne le mouvement. Puis tu vas venir pencher la tête sur le côté, donc amener ton oreille droite vers l'épaule droite et délicatement poser ta main droite sur ton oreille gauche. Vraiment délicatement, sans forcer. Et puis tu vas relâcher, basculer vers l'avant et faire la même chose de l'autre côté. Il y a une contre-pression là. La main qui presse contre l'oreille et la tête qui presse en retour contre la main. Une petite résistance vraiment très légère. Ne mettez pas de pression sur vos cervicales. Bascule de l'autre côté. Et vers la gauche.
relâche, ramène la tête tout doucement dans l'axe. Et tu vas venir te mettre debout. On va venir commencer à étirer tout doucement les quadriceps. Donc pieds écartés à la largeur du bassin. Rétroversion du bassin. Éloigne les épaules des oreilles. Grandis-toi. Tu as l'habitude maintenant, donc je donne de moins en moins d'indications. Tu vas basculer le poids sur ta jambe droite et venir récupérer ton pied gauche à l'arrière pour venir étirer le quadriceps. Si tu peux, si c'est accessible, l'idéal c'est de vraiment ramener les deux genoux l'un contre l'autre. Ta cuisse gauche est vraiment à la verticale. Le genou est vers le bas et pas vers l'avant, si c'est accessible. Quoi qu'il en soit, choisis le degré d'étirement qui te convient. Garde l'équilibre. Aspire le nombril vers la colonne. Engage les abdominaux là, pour garder l'équilibre. Et relâche sans poser le pied. Viens ramener le genou à la poitrine. Et relâche. Tu vas basculer le poids sur la jambe gauche. Et venir attraper ton pied droit à l'arrière. Fixe un point devant toi, à l'avant ou au sol. Essaie de garder le regard fixe pour ne pas perdre l'équilibre. Relâche sans poser le pied, viens ramener le genou à la poitrine et relâche. Reviens t'asseoir et on va venir s'asseoir. Alors pour cette première posture, je vais vous donner énormément d'indications et d'adaptations. Donc prends le temps de regarder et d'adapter en fonction de toi. Donc tu vas venir t'asseoir à l'intérieur de tes mollets. Si c'est accessible, bien sûr. Aucune douleur, aucune tension dans les genoux. Tu t'assois à l'intérieur de tes mollets en écartant les mollets vers l'extérieur. Donc bien sûr, si ce n'est pas accessible, tu viens placer des supports sous le bassin. Mais essaye vraiment, voilà, contrairement à d'habitude où on a les genoux serrés l'un contre l'autre, là les genoux sont ouverts, le bassin est à l'intérieur des mollets. Tu peux aussi utiliser un coussin, si tu as la disponibilité. Tu veux amener un peu de confort, donc tu es assis à l'intérieur des mollets, tu retrousses les mollets vers l'extérieur, rotation externe des mollets et tout le dessus des orteils est à plat au sol. Donc prends vraiment le temps là, de voir ce qui te convient, d'avoir le support adéquat sous le bassin, pour ne pas te faire mal, aucune douleur au niveau des genoux dans cette posture. Donc place autant de support que nécessaire sous ton bassin. C'est vraiment la hauteur qui va venir soulager les genoux là, s'il y a une tension dans les genoux.
Colonne vertébrale étirée. Coccyx vers le sol, sommet du crâne vers le ciel. Épaules éloignées des oreilles et paumes de main ouvertes vers le ciel pour garder l'ouverture dans les épaules. Grandis-toi. Puis tu vas venir placer tes mains à l'arrière, les doigts sont vers l'avant. Et l'idée, c'est de venir vraiment étirer les quadriceps là. Donc, vraiment, vraiment, très attention. Aucune douleur dans les genoux, aucun pincement dans le bas du dos. Reste à la hauteur qui te convient. Ça peut être sur les mains, ça peut être sur les avant-bras. Rajoute des supports si besoin. Ça peut être vraiment très léger. On cherche un étirement dans le quadriceps. Donc à partir du moment où tu ressens un étirement, ne va pas au-delà de ta limite. Donc prends le temps d'adapter avec le coussin. Tu as suffisamment de disponibilité pour venir t'asseoir entre les mollets. Donc ça peut être vraiment très léger, hein. Ça peut être, voilà, juste simplement adossé à une chaise. Et si tu as la disponibilité, tu peux relâcher la tête vers l'arrière. Et pour sortir de la posture, tu gardes la tête vers l'arrière jusqu'au bout. Et tu viens en flexion avant, là. Donc tu viens déposer le ventre, la poitrine sur les cuisses. Et au dernier moment, tu ramènes la tête vers l'avant et le front au sol ou sur un support. Donc prends le temps d'adapter et de t'installer dans la posture, de relâcher la tête vers l'arrière ou pas. Si les cervicales sont fragiles, vraiment tu gardes le menton au niveau du sternum. Et n'oublie pas, quand tu sortiras de la posture, si tu as la tête vers l'arrière, de garder la tête vers l'arrière. Bien sûr, si tu as la disponibilité pour t'allonger complètement à plat dos sur le sol, fais-le. Je n'ai pas la disponibilité pour le démontrer, donc je ne peux pas le faire. Mais si tu as la disponibilité, si tu ne ressens vraiment aucune douleur, fais-toi plaisir. Tu feras juste vraiment très attention pour sortir de la posture, te relever en gardant la tête vers l'arrière jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu sois complètement vers l'avant pour ramener le front sur le sol. Installe une respiration thoracique là. Donc, le nombril est aspiré vers la colonne vertébrale et l'air vient vraiment s'engouffrer dans la cage thoracique et écarter les côtes à l'inspire. À nouveau, s'il y a la moindre douleur au niveau des genoux, au niveau du bas du dos, même un simple petit pincement au bas du dos, sors de la posture en gardant la tête vers l'arrière si tu as la tête vers l'arrière. Et tu vas te préparer à sortir de la posture vraiment très délicatement. Si la tête est vers l'arrière, elle reste vers l'arrière.
Tu viens flexion avant, poser le ventre, la poitrine et finalement le front au sol ou sur un support. Bras le long du corps pour tout le monde, même si vous n'aviez pas la tête vers l'arrière, venez en flexion avant là. Bras le long du corps, épaules relâchées. Respirez donc toujours au niveau de la cage thoracique vers l'arrière, cette fois-ci dans le dos. Et ramène les mains sous les épaules et pousse sur tes mains pour venir redresser le buste. Et tu viens t'asseoir, les pieds sont ouverts à la largeur du bassin, les mains sont derrière toi, les doigts dirigés vers les pieds. Et à l'inspire, tu pousses sur les pieds pour amener le bassin vers le ciel. Et là, encore une fois, tu as la possibilité de basculer la tête vers l'arrière, si tu as la disponibilité dans les cervicales. Et tu garderas la tête vers l'arrière jusqu'à ce que tu sois complètement revenu. Donc d'abord tu poses le bassin, à l'expire, tu gardes la tête vers l'arrière. Viens reposer les fesses, ramène le buste et bascule vers l'avant. Au dernier moment, tu viens poser la tête sur les genoux. C'est parti, inspire, bassin vers le ciel. Pousse dans tes talons. Envoie le coccyx vers les pieds. Engage les abdos, là, le nombril est aspiré vers la colonne. Et si c'est disponible, tu peux basculer la tête vers l'arrière. Sinon, le menton reste vers le sternum. Expire, tu ramènes d'abord les fesses au sol, tu gardes la tête vers l'arrière et tu viens basculer vers l'avant, enlacer tes genoux. Tu peux joindre tes pieds là, venir vraiment enlacer les genoux, poser le front sur les genoux. On y retourne. Inspire, pousse sur les talons, pousse sur tes gros orteils là pour garder les genoux dans l'axe. Ne laisse pas les genoux s'ouvrir. Coccyx vers les talons, abdos engagés. Si c'est ok, tu peux venir lever une jambe et puis l'autre, sans perdre l'engagement du bassin vers le ciel. Et viens poser délicatement le bassin et venir vers l'avant. Enlace tes genoux, pose le front sur les genoux. Dernière fois, à ton rythme. Donc inspire, pousse sur les pieds, enfonce les talons dans le sol, enfonce les gros orteils dans le sol, coccyx vers les talons, nombril aspiré vers la colonne, pousse dans tes mains, et tu bascules la tête si c'est disponible, sinon tu gardes le menton vers le sternum. Expire, viens délicatement poser le bassin, garde la tête vers l'arrière et bascule vers l'avant. Viens poser le front sur les genoux.
et venir t'allonger sur le dos. Prends le temps d'effectuer la rétroversion du bassin, déposer toutes les vertèbres sur le sol. Ramène tes talons près des fessiers, tes pieds sont ouverts à la largeur du bassin. Les pieds sont dans l'axe. La tranche externe du pied est parallèle au tapis. Bras le long du corps. Sur une inspiration, tu vas pousser tes pieds dans le sol pour venir lever le bassin vers le ciel, passer les bras derrière la tête. Si tu n'as pas la disponibilité dans les épaules, rajoute un support sous le bras, à l'arrière de la tête. Et à l'expire, ramène le bassin au sol et les bras vers l'avant. Viens dérouler la colonne sur le sol. Dépose ton coccyx le plus loin possible des épaules. Inspire, pousse sur tes pieds, bassin vers le ciel, bras vers l'arrière. Expire. Viens redéposer le dos au sol et les bras vers l'avant. Inspire, bassin vers le ciel. Envoie bien le coccyx en direction des talons là, pour monter le bassin vers le ciel. Expire, redescends, ramène les bras. Inspire, encore une fois, bassin vers le ciel, bras vers l'arrière. Expire, bassin au sol, bras vers l'avant. Là encore, je vais démontrer la posture avant. Les bras sont le long du corps, serrés, collés contre le buste. Tu peux même venir placer tes mains sous la racine des fesses. Les coudes, les avant-bras sont vraiment collés à ton corps. Et tu vas pousser sur tes avant-bras là pour venir relever la poitrine et poser le sommet du crâne sur la tête. Donc il doit y avoir vraiment aucun poids là sur la tête. Le poids est vraiment sur les avant-bras. Pour savoir si c'est ok, tu pousses sur tes avant-bras pour venir soulever la tête. Tu dois pouvoir décoller la tête. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a trop de poids sur ta tête. Donc je préfère que tu sortes de la posture si c'est le cas. Et pour sortir de la posture, donc tu vas simplement faire rouler la tête sur le sol pour venir poser l'arrière du crâne au sol. Donc vraiment aucune douleur dans cette posture, ni dans les cervicales, ni dans le bas du dos. Donc on y va ensemble. Les bras, les coudes sont collés contre le corps. Tu peux placer les mains sous les fesses et tu viens pousser sur tes avant-bras pour ouvrir la poitrine, poser le sommet du crâne sur la tête. Les jambes sont actives, les pieds pointent vers l'avant. On est à nouveau dans une respiration thoracique là. Et pour sortir de la posture, donc simplement tu fais rouler la tête sur le sol et viens poser l'arrière du crâne sur le sol. Écarte les jambes et les bras.
Relâche bien les orteils. Relâche bien les pieds, les orteils tombent vers l'extérieur. Observe les sensations là. Pour la dernière posture, il va y avoir deux options, selon si tu as une sangle ou pas. Donc ramène les genoux à la poitrine. Si tu n'as pas de sangle, très simple, tu vas venir croiser les mains derrière la tête. Aucune tension dans les cervicales, dans la tête. C'est vraiment les mains qui portent. La tête est complètement relâchée dans les mains. Tu dois vraiment sentir le poids de ta tête dans tes mains. Et si tu as une sangle, tu vas venir ouvrir ta sangle le plus large possible. Passer derrière les pieds. Alors fais bien attention à avoir la boucle sur le côté. Tu vas mettre la boucle au niveau des pieds ou au niveau de la tête. Et tu vas passer la sangle derrière la tête au-dessus des oreilles. Les oreilles sont complètement dégagées. La sangle au-dessus. Là encore, aucune tension dans les cervicales. Relâche vraiment la tête. C'est tes pieds qui portent la tête par le biais de la sangle. Les bras sont détendus, les épaules sont au sol. Paume de main ouverte vers le ciel. Relâche complètement la tête. Sens tout l'étirement là à l'arrière de la nuque. Pour ceux qui n'ont pas de sangle, vraiment je vous invite à en acheter une juste pour effectuer cette posture de temps en temps. C'est vraiment un vrai bonheur. Là c'est difficile, si vous n'avez pas de sangle, de trouver un substitut. Je préfère que vous ne le fassiez pas parce que c'est un peu trop risqué pour les cervicales. Et pour sortir de la posture, donc tu viendras ramener tes mains, croiser les mains derrière la tête pour soutenir la tête et venir plier les genoux pour lâcher la sangle et venir poser l'arrière de la tête au sol. Reste aussi longtemps que c'est agréable. Je vous ai montré comment sortir de la posture, mais vraiment, vous pouvez y rester. C'est vraiment très agréable et on a beaucoup sollicité les cervicales aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser après dans votre pratique autonome. Vous effectuerez vos torsions, celle de votre choix, et vous irez dans votre posture de relaxation. Belle fin de pratique.